Mais ce qui me sauve de pas, on va dire, tomber dans les bras d'un autre, c'est pas mon amour pour Alan. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Première vidéo de la semaine et on va essayer de commencer la semaine comme il se doit. Est-ce que vous entendez les travaux là? Il a décidé de faire la perceuse pendant que je fais ma vidéo. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo réaction à la nouvelle vidéo de Legend. On a regardé ça hier en live. Regardez la vidéo réaction. Franchement, c'est du costaud. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe direct. Reprise difficile ce matin sur CNews et pour l'émission de Pascal Pro, notamment pour Elisabeth Lévy, qui a découvert que la liberté d'expression sur ce plateau était à géométrie variable. Ouais, je suis frappé par le fait que pour vous, on a le droit d'être pour ou d'être contre. Moi, d'un côté, j'assiste à un western où un méchant est dézingué par les bons et je suis contente. Mais d'un autre côté, je suis aussi consciente que demain, ça va être très compliqué de dire à la Chine, ah ben non, mais à Taïwan, vous On en parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais, on ouvrira tout à l'heure les débats. C'est ça que je veux vous Non, dire. on n'a pas le droit d'être Ah bon? partagé. On n'a pas le droit On n'a d'être pas le droit d'être partagé. partagé. Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas le droit d'être partagé. Non, mais- Parce que c'est le narcotrafic et c'est vos gosses. C'est la cocaïne. C'est Pascal. Donc, il ne faut pas dire en permanence qu'on mène une guerre mondiale contre le narcotrafiquant. Et quand un narcotrafiquant est pris, il ne faut pas venir pleurer. Et Pascal, on ensuite. ne peut pas parler de liberté d'expression toute la journée, me dire que sur un événement pareil, on a le droit qu'à une seule position. Et justement, plongeons-nous dans les coulisses de cette opération incroyable pour capturer et enlever le président du Venezuela. À ce moment-là, Nicolas Maduro l'ignorait. Mais il était surveillé, traqué de très près par la CIA, jusque dans son palais présidentiel de Caracas. Hier, il rencontrait un représentant chinois. Quelques heures plus tard, il est arrêté en pleine nuit avec sa femme par une unité d'élite des forces spéciales américaines. Donald Trump a suivi en direct depuis la Floride cette opération historique qu'il dit avoir appréciée comme un show télévisé. Si vous aviez vu ce que j'ai vu la nuit dernière, vous auriez été épaté. Vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de voir ces images, mais c'était incroyable. C'était l'une des actions les plus efficaces et les plus impressionnantes de l'histoire militaire américaine. Le nom de cette opération, Absolute Resolve, détermination absolue, opération planifiée de longue date. 15 000 troupes américaines sont stationnées dans la mer des Caraïbes depuis des mois. Mi-décembre, la CIA parvient à infiltrer l'entourage de Maduro. Donald Trump donne son feu vert il y a quelques jours. Cette nuit, c'est enfin la bonne fenêtre météo. 150 avions et hélicoptères rentrent dans l'espace aérien vénézuélien au moment où la nuit est la plus noire. Nous avons réussi à garder l'effet de surprise jusqu'au bout. Les hélicoptères transportaient les forces spéciales jusqu'à la cible pendant que les avions de chasse et les drones assuraient leur sécurité avec des frappes. Il a fallu 2h29 exactement aux forces spéciales pour réussir à exfiltrer Nicolas Maduro et sa femme, jusqu'à ce navire de guerre où le prisonnier est photographié, menotté comme un trophée de guerre. Contrairement à l'usage, Donald Trump n'a pas prévenu en amont le Congrès de cette opération. Alors ici aux États-Unis, des juristes à l'opposition démocrate, beaucoup questionnent la légalité de cette attaque. Brigitte Macron, au cœur d'un scandale. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quand même quelques mois qu'on en parle. Scandale au niveau des pièges jaunes. Est-ce que Brigitte Macron aurait tapé dans la caisse? L'article. Depuis 2022, donc ça date pas d'aujourd'hui, Brigitte Macron a puisé 2 millions d'euros dans le budget des pièges jaunes pour donner un petit coup de pouce à E-Enfance, qui lutte contre les violences subies par les mineurs sur Internet. Heureuse coïncidence. Cette association est dirigée par Justine Atlan, l'une de ses bonnes amies, par ailleurs trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Le truc d'ailleurs par lequel va passer Macron lorsqu'il nous parle de tout ce qui va être lié au digital, le contrôle des futurs médias français. Donc elle préside la Fondation de Paris, la Fondation des hôpitaux, qui chaque année collecte les dons pour les pieds jaunes et en assure la redistribution via des appels à projets. Alors, là on a dit la phrase « appel à projet ». Moi quand j'ai écrit la lettre au procureur, j'ai mis que 2 documents, on gagne du temps. J'ai mis l'article du Canard enchaîné,
d'ailleurs, le Canard enchaîné entièrement, voilà ce que j'ai remis au procureur, plus le cahier des charges appel à pièce jaune. Pourquoi? Ça, c'est un document que j'ai récupéré à l'intérieur. Pourquoi j'ai mis ces 2 documents? Et ça le suffit largement, pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc elle aurait filé 2 millions d'euros à cette association. Voilà. Et alors, attends, ce qui est important, c'est que, et là c'est imparable, cahier des charges, appel à projet, pièce jaune, donc c'est quand même un document qu'a signé Brigitte Macron en tant que présidente. Et donc, elle préside le conseil d'administration. Donc elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Ah bah oui, elle l'a signé. Elle a signé ce document. Elle l'a signé. Parce que ce cahier des charges, il est adopté par le conseil d'administration qu'elle préside. Donc, elle est responsable. Elle a signé la délibération qui autorise le cahier des charges, donc elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Donc c'est imparable. Et c'est pour ça que l'Élysée n'a jamais répondu. Parlons de Ramous maintenant, ça faisait longtemps. Donc on rappelle que la compagne de Ramous, alors je sais pas s'ils sont mariés ou pas, c'est Mélissa, la sœur de Mehdi Saucisson, qui nous a quittés il y a quelques mois. Aujourd'hui, apparemment, c'est terminé. Elle s'est remise à le critiquer. Le truc, c'est qu'elle serait de nouveau enceinte de lui. Mon fils, notre fils. Bah non, je vais pas dire notre fils parce que encore hier, il supprimait des commentaires sur son live quand ça parlait de Zayn. Tu lui dis alors tes enfants, il dit lesquels comme s'il en avait pas. C'est quel genre de manque de respect pour ses enfants? Donc non, je lui dis mon fils. Mon fils, il a pas de nouvelles de son père depuis 10 jours presque. Donc ouais, je lui dis mon fils, ouais. C'est trop facile de nous faire passer, nous, par les mauvaises mères. Il a fait ça avec Charlène pendant 10 ans et là, il va faire ça avec moi pendant combien de temps? Ça marchera pas. Non mais c'est bon, ça suffit. Ouais, il est privé. Oh, c'est bon, on connaît la chanson. C'est ça le pire, c'est que c'est vraiment pas vrai, genre. C'est pas vrai. Je sais pas quoi dire de plus, c'est pas vrai. Je veux juste pas qu'on dise que, t'as vu, c'est moi la mauvaise mère qui prive. Et il y aura rien, hein. C'est pas parce que j'ai fait un live là que je vais perdre la garde de mon fils. Hein. Jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie. Je connais par cœur, c'est... T'envoies, parce qu'il a pas les cojones de le faire lui-même, il envoie ses soldats dire des trucs. Il sait que ça va m'énerver parce que ça touche Zayn. Je vais répondre, et après il va dire « Je me fais harceler ». Ben tu cherches. C'est toujours nous le problème, mais ça se remet jamais en question. Juste voilà, comme ça vous savez. Personne n'est privé, c'est faux. Il peut voir son enfant. Et il peut avoir des nouvelles, c'est qu'il demande pas, c'est tout. Je vais pas moi aller lui lécher les fesses en lui disant « Zayn a fait ci, Zayn a fait ça ». Mon fils, il mérite mieux quand même. Il mérite mieux que ce soit sa maman qui te dise genre ce qu'il a fait aujourd'hui. Demande, si t'es un minimum impliqué dans sa vie, demande. Il y a pas si longtemps, on avait parlé de l'octogone entre Jérém Star et Just Pyramid, l'ex-copine de sa meilleure amie, Emma Paris. Voilà, on savait pas trop où c'en était, est-ce qu'ils allaient se péta ou pas. Là, elle a fait une vidéo. Ouah, la violence de la vidéo. Écoute, franchement, là, elle risque injure publique, diffamation, homophobie, enfin plein de trucs. Je vous laisse regarder, elle a craqué. Je suis bien sûr ici dessus. Quand j'étais en prison, un jour ça m'appelle, écoutez bien, ça me dit ouais, quand tu sors, il veut te voir, il veut faire une ITV, il veut que tu lui donnes que à lui l'interview, que tu as été posé, comme à l'époque, je sais plus si vous vous rappelez, il faisait des bains. S'il te plaît, fais un effort, quand tu sors de prison, il faudra que tu fasses une interview pour lui. J'ai dit en pleine tête, t'es malade ou quoi, t'es folle ou quoi? Miskin, bien sûr il a esquivé l'octogone, c'est une tapette, c'est une merde. En plus d'être une tapette, c'est une merde. En plus, il a perdu une fille, la honte. La honte. T'imagines, il y a une meuf et te propose un tête-à-tête, tu refuses. C'est une dinguerie. Je crois, moi, je suis un homme, je remets toute ma vie en question. Toujours en couple, moi, je suis marié et tout va bien, merci. Et justement, en parlant de choc, Narutovi, on avait vu des petites vidéos il y a quelques semaines, je crois, sur la chaîne. On avait vu qu'il annonçait un retour. Là, il a fait son retour sur YouTube dans une vidéo où il a expliqué pas mal de choses. Mais surtout, il a allumé plein de personnes qui se sont exprimées sur l'affaire JP, comme Adé Laurent, Bassem ou d'autres. Je vous laisse regarder, je vais pas biper. Il y a pas mal de gros mots. Adé Laurent, par exemple, un mec qui fait du porno et du contenu pour les jeunes. Donc il fait du porno, donc contenu pour adultes, et du contenu pour les jeunes. Donc c'est très malsain quand même de mélanger ces deux univers. Donc on a ce mec qui fait une vidéo pour dire qu'on est des pourritures, qu'on va payer, etc. Mais tu vois la différence, c'est que moi,
Je parle pas des gens, j'ai pas besoin de parler des gens. Tu vois, le jour où tu as été accusé de viol par des femmes, moi personnellement, j'ai jamais été accusé par quelqu'un de quelque chose de concret. JP n'est jamais allé à la gendarmerie dire que je le séquestrais ou que je le tabassais, tout simplement. Les seules personnes qui m'accusent sont des gens qui nous connaissent pas, comme toi. Et donc toi, t'es accusé de viol par une femme. Je pense que pour parler des gens, il faut avoir une certaine intelligence et être une bonne personne. Voilà, faut être une bonne personne, faut prendre du recul, faut aller chercher tous les éléments. Or, toi, tu es accusé de viol, tu la fermes ta gueule, d'accord? Petite pute, ouais, c'est très important, petite pute. Tu fermes ta gueule et tu règles d'abord tes problèmes de viol, d'accord? Tom sur Snap, oh là là. Les gens qui parlent de nous sont des exemples. Un homme qui arnaque sa communauté, arnaque des pères de famille, des gens crédules, il fait jouer des gens d'argent, le trading, nanani, il vit sur leur cul, il a ruiné des vies, ils ont mis des gens en galère, sûrement des gens qui ont dû se foutre en l'air ou dans des merdes pas possibles à cause de ce genre de personnes, et lui fait des vidéos pour nous insulter. Oh, ce que vous avez fait à JP, l'adresse a été publique, hein, t'as un problème, tu viens, je te nique ta mère. Je te nique ta mère, la pute, ok? Donc on a ce fils de pute qui se permet de faire des vidéos sur nous. Ah, aussi, j'ai oublié. Coco, Team Nasdaq, la pute qui vend son corps sur internet, incroyable, qui nous fait des leçons de vie, une meuf qui vend son corps sur internet. Voilà. Une pute. Elle a même pas le droit à la parole, cette pute. Ouais, vous allez me tomber dessus pour cette phrase, je m'en bats les couilles. Elle a pas le droit à la parole. Vends ton corps, va faire le tapin, JP, les meufs comme toi, il est payé. Tu comprends? Pour les baiser. Voilà, il est payé. Ou il payait vos mimes ou vos trucs pour vous faire vivre, bande de pute. Ok? Ne parle pas des gens. Tu comprends? T'as pas le statut pour parler des gens. T'es une pute. Voilà. Ça reste là. Maintenant, on a qui d'autre? Bassem 6-9. Oh, l'enculé. L'enculé de Bassem 6-9. Voilà, il a 55 ans, il a 60 ans. Il est chico mort, il a une famille. Et il fait encore des lives où il attise la haine, où il parle des gens, il parle que des gens. Ses avis sont catastrophiques sur la plupart des sujets. Le mec, à chaque fois qu'il manque de respect à quelqu'un, il prend une rouste ou des gifles. Mais il persiste, hein, il persiste. Après, il porte plainte. Mais mec, ferme ta gueule. Tu sais, c'est quoi la différence entre toi et moi? C'est que toi, il y a eu des plaintes, tu as été jugé et tu as été coupable d'harcèlement sur internet. Moi non. Donc ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Fais ce que tu as à faire. Fais bander les gens en les divisant frères mais pas beaux-frères. Fais ton contenu de merde. Critique les gens. Fais ce que tu as à faire. Mais ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Parle pas de choses que tu connais pas, de sujets. Va parler de politique ou de théorie du complot. Reste dans ton domaine de merde. Ou va téter des seins, va boire du halib. On s'en bat les couilles. Voilà, en fait, c'est ça qui me fume avec les gens, c'est que à la caméra, faut être une bonne personne. Il faut, moi je suis un mec chill, un ami, je suis un gentil. En fait, il faut être une bonne personne à la caméra et tu peux être un enculé derrière, ça dérange personne. Tu peux être accusé de viol, tu peux vendre ton corps sur internet, tu peux sucer des seins et te faire passer pour un hège à la caméra. En fait, c'est ça qui est fou sur internet. Mais non, nous, c'était tout le contraire. Nous, on était des enculés à la caméra, mais on est des putains de bons gars en dehors de la caméra et il y a plein de personnes qui pourront vous le dire. Et trouver une seule personne qui nous a côtoyés et qui va dire le contraire. C'est impossible, vous trouverez pas. C'était un petit peu trop violent. On va faire une petite pub, un instant détente. Et pour ça, eh bien, on va voir Maeva Guénam. Elle est au top de sa forme. Hein. Vraiment, là, 2026, Einstein. Alors, regardez bien, là, je suis fatiguée, on est d'accord. J'ai des cernes et tout, ok. En 30 secondes, regardez bien. Vous en mettez, hop là, sous les yeux au niveau des cernes, ok, c'est un sérum. C'est une dinguerie ce sérum, je vous jure mes vies, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Visage lifté, il n'y a plus de tension. Mais il n'y a plus de tension de quoi? Il y a 6 filtres. Et si tu enlèves les filtres, il n'y a aucune tension, effectivement, tu as 6 kilos de botox dans le visage. C'est vrai qu'il n'y a aucune tension là, normal. 2026 va être long. 2025, c'était pas si mal au final. Comment? Vous ne me croyez pas? 2026 ne va pas être long? Double ration. Pascal Thierry. Alors, on rigole. Mais soyez attentifs. Il utilise un drame pour faire une vidéo. Il associe ça au fait d'être célibataire. Il nous met une petite musique. Je vous laisse regarder, mais moi, j'en peux plus de ces gens. Je suis célibataire. Et le jour du drame, en Suisse, à Crans-Montana, j'étais à 30 km de là. J'ai même hésité à peut-être pas aller dans ce bar, parce que j'étais avec ma fille, mais à aller à Crans-Montana et passer Nouvel An là-bas, etc. Et en fait, je voulais à tous les Suisses partager
un moment de tristesse, un moment de incompréhension. Je voulais vous donner de la force. C'est moche. C'est moche. En fait, des jeunes qui voulaient faire la fête et bêtement, un drame. Un drame tout simplement. Et j'y pense depuis que c'est arrivé. Ça me reste sur l'estomac. J'ai du mal avec ça. La mort, c'est moche. Mais la mort comme ça, en plus d'autant de jeunes, c'est moche. Vraiment moche. Donc, courage à vous. Les mots, ça a plus de valeur pour vous. Ceux qui ont perdu quelqu'un de proche, un enfant certainement, un ami, un frère, une sœur, peu importe. Je suis de tout cœur avec vous, mes condoléances vraiment. On est tous derrière vous de toute façon. Là où je le rejoins, et c'est vraiment le seul point, on est tous avec la Suisse, les familles des victimes, les pompiers, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sauver des vies. Et je précise juste un truc, il y a des personnes qui ont dit « Pourquoi t'en parles pas ?» Parce que j'ai toujours fait ça. En fait, les événements comme ça, j'aime pas en parler, je suis pas à l'aise avec ça, donc voilà. Petit teaser pour la vidéo de demain. On nous ment sur plein de trucs. L'espace, la lune, la Terre elle est plate, les reptiliens, les extraterrestres, les ultraterrestres extraits. Parce qu'on le voit qu'il est en l'air. Tout n'est pas vrai dans ce qu'on te montre. Ah, tu penses que ça c'est faux aussi? Je ne te dis pas que c'est faux. Je te dis que certaines images sont vraies. Ces images-là, le grand public n'y a pas accès. Et Thomas Pesquet lui-même, en direct, sur un plateau de télévision, l'a dit quand il était pressenti pour aller sur la Lune, le premier Français à aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'il a répondu, Thomas Pesquet? Il a dit « Oh, mais là, où l'on peut aller aujourd'hui, c'est 400 km. La Lune, c'est 400 000, c'est autre chose. » Il le sait parfaitement qu'on n'a jamais dépassé la ceinture de Van Allen. Grosse pensée et grosse force à la famille de Patrice. Est-ce que Bastos et Magali Berda vont se réconcilier? C'est la question que pas grand monde se pose, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Parce que Bastos, comme il défonce Shein, il a dit qu'il faut privilégier les sites de seconde main, c'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est bien. Il critique malgré tout. Mag, je vois pas pourquoi là je me fais enchaîner. Je trouve que c'est un petit peu du harcèlement. Je suis sur ton live et je considérais même l'opportunité de faire la même chose que toi. Je trouve que c'est génial. En plus de ça, on est le 1er janvier, normalement c'est férié, et toi tu te sors les doigts du cul et tu travailles. Franchement, félicitations. Hein. J'ai pas du tout critiqué, j'ai pas du tout insulté. Je trouve que t'es un peu dur avec moi là. J'arrive de bonne augure, avec que des bonnes intentions, je me fais déchirer en live sur Whatnot, en plein milieu de Whatnot. Non, c'est dégueulasse. Gaï Berda, elle m'a répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis trop belle dans mon body pour toi. Tu peux pas voir ça. Si tu me vois dans mon body, tu vas tomber dans les pommes, tu vas plus jamais t'en remettre. Elle me drague là ou quoi? Steph en PLS. Elle me drague là. Quand on dit ça, quand on dit... C'est Magali Berda. Quand on dit je suis trop belle, tu vas pas t'en remettre. Là, c'est important là. Là, c'est important. Là, il y a un coup à jouer. Allez, je prends le risque. Vas-y, Mag. Je prends le risque. C'est vrai que ça va sûrement un petit peu me déboussoler. J'en doute pas une seconde. Parce que j'imagine, rien que dans ma tête là, mais je prends le risque. Bastos, je suis beaucoup trop bonne pour toi. Désolée, mais tu ne fais pas le poids. Elle me chauffe là. Là, elle me chauffe. Magali, tu sais que moi, depuis la claque, je suis un petit peu excité quand même. Donc, sache que si un jour tu venais à te lasser de notre ami Steph, sache que on peut peut-être se capter.
Ce qu'on peut faire, c'est que tous tes vêtements que tu mets plus, tu me les donnes et moi je les vends dans mon live et on fait 50-50 si tu veux. Oh là là, oh. On n'est pas en train de parler business là. Hein. Je suis en train je suis en train de rentrer dans l'intime là avec toi. Oh là là, on n'est pas en train de faire de l'argent là, de l'argent tout de suite. Est-ce qu'on peut un peu se faire plaisir, non, plutôt que de faire de l'argent? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Poupette Kenza et on va terminer là-dessus. Elle a dit une dinguerie sur son mari. Imaginez les mecs, vous êtes comme ça, ou même les filles, au final, on peut inverser la situation. Vous êtes comme ça et votre mari ou femme fait une vidéo sur Internet vue par des centaines de milliers de personnes, voire millions, où en fait, il ou elle dit qu'elle pourrait largement refaire sa vie, que c'est pas l'amour qu'elle vous porte qui la retient. Je vous laisse regarder, c'est une folie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je me dis je pourrais refaire ma vie avec un autre homme? La réponse, c'est oui, les filles. La réponse, c'est putain de oui, en fait. Donc, voilà, moi, je suis honnête et... de toute façon, ce que je vous dis là, c'est des choses que je vais déjà dire. Donc, aujourd'hui, je crois ce qui me sauve, mon mariage religieux et tout, et nos enfants, mais ce qui me sauve de pas, on va dire, tomber dans les bras d'un autre, c'est pas mon amour pour Alan. Je crois que c'est tout ça, les enfants, le mariage religieux, et le fait que je sois bloquée géolocalisée. Ah, bref, bloquée, j'arrive plus à trouver le mot, à Angers. Hein, parce que c'est cru peut-être ce que je dis, mais j'étais, en fait, malheureusement, c'était quelque chose qui allait arriver et moi j'avais prévenu ça, les filles. Et je savais, tout comme moi, il m'a reproché de ne pas avoir entretenu notre couple, en étant tout le temps comme ça, dégueulasse, maman allaitante et tout ce qui me dit là, enfin vous m'avez compris, hein. Quand je vous dis maman allaitante, le lait qui coule et tout ça, autant, moi j'ai rien reçu en retour. Je sais pas si vous avez vu le mec me décrocher la lune à un moment donné, mais j'ai rien reçu du tout. J'ai rien reçu et avec le temps, je lui disais, un jour nous par contre les femmes, quand c'est terminé, c'est terminé. Genre je lui ai dit, un jour moi tu vas me perdre à vie et tu ne me retrouveras plus jamais de ta vie. Et vraiment, tu pourras être en face de moi, tu pourras avoir refait ta vie avec qui que ce soit, je vais te regarder comme ça. Là aujourd'hui, je parle français. Si demain il refait sa vie, bon là je pense que mon ego, il prendra un coup en mode ah là là. Mais sinon... Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain à 18 h, on va se faire une petite vidéo réact sur la nouvelle vidéo de Legend avec Patrice le complotiste. Vous allez voir, c'est du très lourd. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives dimanche soir à 21 h 30. Non, on va pas chercher à boire à manger. Quoique si vous voulez vous chercher à boire à manger, allez-y. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.